nous allons maintenant accueillir Fanélie Carré-Comte qui va nous présenter Enercop ou comment s'approprier aussi son énergie. On peut l'applaudir. Merci, bonjour. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au département de la Gironde et à ses partenaires pour cette invitation et cette initiative. Donc effectivement, moi je vais vous parler de transition énergétique citoyenne à travers donc l'exemple d'Enercop. Alors Enercop, c'est un projet qui est né en 2005 au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité où un certain nombre d'acteurs issus de l'économie sociale et solidaire ou d'ONG environnementales se sont dit, eh bien on va profiter entre guillemets de cette ouverture à la concurrence du marché de l'électricité pour mettre en place les bases de notre système énergétique dans notre pays. Jusqu'à présent, on avait un système qui, autour d'EDF, était basé sur du nucléaire, géré de manière centralisée, monopolistique et technocratique. Eh bien, nous, on souhaiterait avoir un système décentralisé, basé sur de l'énergie renouvelable et qui associe les citoyens à sa gestion. Et donc, ceci a donné lieu à la naissance donc, du projet Enercop, qui reposait donc sur deux innovations sociales importantes. La première, c'était donc de permettre aux citoyens de pouvoir choisir le type d'énergie qu'ils souhaitaient financer, développer et soutenir et de participer à sa gestion. Et la deuxième innovation, c'était de mettre en relation sur les territoires, puisque la dimension d'ancrage local est très importante dans notre projet, mettre en relation sur les territoires les consommateurs avec les producteurs d'énergie renouvelable. Et donc cela a donné naissance à Enercop, qui était donc le premier fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif, alternatif à EDF, et qui est le seul fournisseur à avoir aujourd'hui les trois caractéristiques spécifiques suivantes. La première des caractéristiques, elle concerne donc notre offre, puisque donc nous vendons à nos clients de l'électricité renouvelable achetée en contrat direct à nos producteurs. Donc nous pouvons garantir la traçabilité de l'énergie que nos clients vont soutenir et financer. Nous avons aujourd'hui à peu près 230 producteurs sur l'ensemble du territoire d'énergie hydraulique, solaire, éolienne. Nos producteurs sont pour la plupart des particuliers, des PME aussi, des collectivités territoriales. Et l'autre caractéristique importante de notre modèle, c'est la juste rémunération, puisque donc nous cherchons à proposer à ces producteurs une juste rémunération de leur production d'énergie renouvelable, avec un certain nombre de tarifs de soutien que nous mettons en œuvre, qui sont plus élevés que les tarifs du marché et qui permettent de soutenir des projets d'énergie renouvelable, essentiellement portés par des citoyens et par des collectivités locales qui n'auraient pas vu le jour sans les tarifs de soutien que met en œuvre Enercop. Donc ça, c'est notre première caractéristique. Notre deuxième caractéristique, c'est notre modèle d'entreprise, puisque nous sommes donc une coopérative, et pas n'importe quelle coopérative. Nous sommes une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, un modèle innovant de coopérative dont je pense on a parlé pendant ces 2 jours, qui est donc caractérisé par le multisociétariat, c'est-à-dire que nous avons parmi nos sociétaires toutes les parties prenantes de la chaîne énergétique, puisque nous avons donc les consommateurs, les producteurs, les partenaires, les collectivités locales, puisque dans une SIC, les collectivités locales peuvent être sociétaires, et les salariés de la coopérative. Et donc, nous créons, à partir de ces intérêts qui peuvent être divergents, de l'intérêt collectif autour de cette question de l'énergie et de la transition énergétique. Et puis notre troisième caractéristique, c'est d'être non seulement une SIC, mais en réalité un réseau de SIC, puisque Enercop, c'est donc une coopérative nationale historique et un réseau de 10 coopératives locales, régionales en l'occurrence, dont ici Enercop Aquitaine, dans la région, qui donc fonctionnent en réseau dans le but de mettre en œuvre ces circuits courts de l'énergie sur les territoires pour cette réappropriation citoyenne de la transition énergétique et de ses retombées locales sur le territoire, puisque en matière de transition énergétique et de production d'énergie renouvelable, il y a évidemment beaucoup d'enjeux de retombées sociales, économiques, solidaires, etc. sur les territoires. Alors le projet d'Enercop, c'est plus vraiment une expérimentation aujourd'hui. On pourrait dire que c'est une expérimentation qui a réussi, même si ça c'est toujours en construction et à construire au quotidien. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 70 000 clients sur l'ensemble du territoire, un réseau de 38 000 sociétaires, un peu plus de 150 salariés.
Et parmi nos clients, donc il y a essentiellement des particuliers, mais il y a aussi des professionnels, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont un certain nombre sont partenaires de l'événement, Harmonie Mutuelle, le groupe UP, Alternative Économique, et aussi des collectivités locales, puisque de plus en plus de collectivités locales choisissent Enercop pour alimenter un certain nombre de leurs bâtiments publics. C'est le cas ici à Mérignac, où nous alimentons un certain nombre de bâtiments. C'est également le cas à Bègles, dans la région, à Biarritz, mais aussi dans des régions d'autres tailles, des collectivités partout en France qui aujourd'hui font le choix d'Enercop comme fournisseur d'un certain nombre de leurs bâtiments. Et donc nous continuons ce développement autour donc du soutien à la transition énergétique citoyenne, avec aussi aujourd'hui de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Nous travaillons à l'expérimentation d'une offre de biogaz. Nous travaillons aussi à développer tous les programmes en matière de réduction des consommations énergétiques et de maîtrise de l'énergie. Il y a là aussi un lien, un enjeu fort sur la transition énergétique, mais aussi un enjeu fort sur les questions de pouvoir d'achat en termes d'économie d'énergie, et aussi des programmes de lutte contre la précarité énergétique, puisque nous avons développé un fonds de dotation qui s'appelle Énergie solidaire, qui sert à financer des projets de lutte contre la précarité énergétique. Donc voilà comment est-ce que nous continuons à œuvrer pour la transition énergétique citoyenne sur les territoires. Des questions sur l'énergie, peut-être la fiabilité, non? J'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent. C'est-à-dire s'il y a une panne, quelque chose, est-ce que vous arrivez vite chez nous? Alors, petite précision, donc dans le système énergétique français, il y a un seul réseau d'électricité qui est géré aujourd'hui par Enedis, qui est une filiale d'EDF. Donc, en réalité, quel que soit votre fournisseur d'électricité, l'électricité qui sort de votre prise est la même. Ce qui change, en revanche, c'est qu'est-ce que vous financez, qu'est-ce que vous soutenez et où va l'argent de votre facture. Et donc, ce que nous garantissons, c'est que l'argent de la facture de nos consommateurs va exclusivement au financement de ces producteurs d'énergie renouvelable, dont, encore une fois, nous pouvons garantir la traçabilité. Et donc, c'est aussi pour ça que quand on change de fournisseur d'électricité, contrairement à certains préjugés ou inquiétudes qu'on pourrait avoir, il n'y a pas de risque de coupure. Ce sont des choses qui se font très simplement en ligne, sans nécessité d'intervention technique. Donc, ce sont des choses qui, aujourd'hui, se font extrêmement facilement et automatiquement. D'autres questions? Oui, là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour un micro au milieu? Monsieur. Merci. Bonjour, Loïc Maté, les nomades de la transition. J'ai une question parce qu'on a parlé précarité, donc lutte contre la précarité. Moi, la question, c'est aussi sur qu'est-ce qui a été fait en termes d'initiatives pour faciliter, pour sensibiliser sur la diminution de la consommation d'énergie. Puisqu'on le voit en Allemagne, les Allemands sont des gens qui font énormément d'efforts sur les énergies renouvelables. Mais ça ne suffit pas à compenser la croissance de la consommation énergétique. Donc, en même temps, c'est aussi très positif, mais ça ne résout pas le problème de l'augmentation de la croissance énergétique. Voilà. Merci. Alors, tout à fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier pilier, j'ai envie de dire, d'une transition énergétique réussie, ça sera, j'espère, cette réduction de la consommation énergétique dans notre pays. On peut avoir d'ailleurs des inquiétudes là-dessus, puisque dans les dernières orientations du gouvernement, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a un recul des objectifs de la France en matière de réduction des consommations énergétiques. Nous, à Enercop, c'est une dimension qu'on essaie de beaucoup travailler, je l'ai dit. On a mis en place un certain nombre de programmes, notamment de formation à destination de nos clients et sociétaires, notamment une formation qui s'appelle Dr Watt, qui est une formation en présentiel qui permet à nos clients et sociétaires d'apprendre à l'aide d'un outil qui s'appelle un wattmètre comment est-ce qu'on peut mesurer la consommation de ces différents appareils électriques chez soi. Il y a aussi des choses qui doivent dépendre, pas simplement des fournisseurs d'électricité, mais aussi de la puissance publique et de l'ensemble des acteurs qui pourront s'investir sur ce sujet. Je pense notamment à tout ce qui est la lutte pour la rénovation thermique des bâtiments et la lutte contre les passoires énergétiques. Donc il y a effectivement tous ces sujets de lutte contre la consommation énergétique qui doivent vraiment être au cœur des politiques de transition énergétique aujourd'hui si on veut véritablement les réussir.
Merci beaucoup. Je vous demande maintenant une autre question. Oui, pardon. Okay. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir, j'ai du tout électrique et je voudrais en sortir ou le diminuer, mais je ne sais pas quelle énergie utiliser, quoi. On voit que tout change constamment, il n'y a rien de précis et je voudrais savoir. Merci. Eh ben, je vous propose qu'on se reparle juste après la table ronde. Je vous expliquerai très concrètement comment ça peut se passer. Mais en l'occurrence, voilà, le message que je faisais passer, c'est qu'on peut, comme la question que vous posez, choisir, être acteur, ne plus subir en fait sa consommation énergétique, aller voir ce qui se passe derrière sa prise et donc faire d'autres choix en matière de fourniture d'électricité pour pouvoir développer des énergies renouvelables, la transition énergétique citoyenne. Et donc tout ça se fait avec des acteurs comme Enercop aujourd'hui, mais d'autres aussi sur le territoire, donc à disposition pour en parler plus précisément avec vous juste après. En termes de tarifs, vous l'avez dit, c'est environ 15%. Alors en termes de tarifs, c'est effectivement une question très importante puisque oui, notre offre est une offre qui est plus chère que les tarifs réglementés d'EDF. Nous sommes aujourd'hui 15% plus chers. Nous assumons complètement ce modèle pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne paie pas le juste prix de l'électricité. Les tarifs d'EDF notamment ne permettent pas de prendre en compte toutes les externalités négatives et les coûts, par exemple, du système énergétique basé sur le nucléaire, le coût des déchets radioactifs, le coût du grand carénage des centrales énergétiques. Donc aujourd'hui, des centrales nucléaires, pardon, personne ne paie ce vrai prix de l'électricité. Donc nous assumons de dire que pour véritablement financer la transition énergétique, eh bien, il faut payer plus cher aujourd'hui pour notamment rémunérer à leur juste valeur les producteurs d'énergie renouvelable. Ça n'empêche pas tout ce que je disais par ailleurs sur les enjeux de réduction de la consommation, sur les dispositifs de solidarité énergétique pour les personnes les plus précaires, les personnes les plus en difficulté. Mais il faut avoir conscience aujourd'hui que cette transition énergétique a un coût et qu'à un moment donné, il faudra le payer si on veut véritablement la réussir.